Nous vous proposons une petite balade automnale, la visite de la forêt départementale de Toufou située sur la commune de Vertou, avec notre partenaire Bruno Grégoire, spécialiste des images aériennes. Forêt propriété du département depuis 1977, ouverte au public, d'une superficie de 47 hectares, elle intègre un massif forestier de 230 hectares. Cadre naturel permettant randonnée pédestre, VTT, mais aussi équitation, course d'orientation, manifestations sportives ou découverte de l'écosystème. Son histoire. Tout d'abord, la châtellenie de Toufou est la propriété personnelle des ducs de Bretagne au XIIIe siècle, également comte de Nantes. En 1498, Anne de Bretagne cède Toufou à son neveu Jean IV de Châlons, prince d'Orange. Le 29 mars 1594, un édit de Charles IX incorpore la juridiction seigneuriale de Toufou au siège présidial de Nantes. La forêt demeurant dans le domaine royal où elle est entrée en raison du mariage de la duchesse Anne avec Charles VIII puis Louis XII. Alors terrain de chasse et source de revenus venant des droits d'usage de l'exploitation forestière. Durant la Révolution française, de nombreux combats se sont déroulés entre royalistes et républicains. Une question peut se poser, d'où peut venir le nom de Toufou? Deux significations sont possibles. La forêt tout en être ou le être du silence, qui ferait référence à l'arbre d'un ermite, symbolisant peut-être une cachette. Aujourd'hui, la Loire-Atlantique est l'un des départements les moins boisés de France avec seulement 9,3% de sa superficie. La forêt de Toufou intègre un massif forestier de 230 hectares. C'est un espace naturel sensible, composé d'une grande diversité d'espèces arborées. On y trouve notamment des chênes pédonculés et sessiles, des châtaigniers, mais également des résineux tels que des pins sylvestres. Côté faune, crapauds épineux, grenouilles vertes et agiles, salamandres tachetées, ainsi que plusieurs espèces de libellules, mais aussi des oiseaux, des rapaces, qu'ils soient diurnes tels que la buse variable ou nocturnes comme la chouette-hulotte, utilisent le massif comme site de reproduction ou de chasse. À la croisée des chemins, vous pouvez rencontrer des grands mammifères tels que le chevreuil et le blaireau, qui sont également des hôtes réguliers de la forêt. Bref, un site calme à découvrir ou redécouvrir en famille, entre amis ou en solitaire.